Merci pour cette petite conférence. Retour, petite conférence. Petit live sur ces conférences, je vais y arriver, qui se sont déroulées à la Japan House London. C'était donc cette semaine, enfin semaine dernière et puis cette semaine. Et puis comme ça me permet de vous faire un petit récap de ce qui s'est dit. Donc let's go. Let's go. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Kailana, donc j'espère que tu vas bien, que tu vas passer une bonne journée. Ça glissait un petit peu là, hein. On est d'accord par rapport à hier, ça glissait. En tout cas, j'espère que tout va bien. La caméra qui est un petit peu basse que d'habitude. C'est pas trop grave, on s'en fiche. Attendez, je vais me remonter un petit coup. Voilà, c'est mieux que ça. Bref, donc j'espère que tout va bien. C'est cool si tout va bien. Écoute, tant mieux. Donc live du jeudi, j'allais dire du mercredi. On s'est vu hier déjà sur le cheval Aniwa. J'espère que ça vous a plu. J'ai reposté d'ailleurs, tiens, cette vidéo sur les réseaux, notamment sur mon autre compte. J'ai vu qu'il y avait quand même, ça avait un peu bougé, donc je suis content parce que c'est vrai que les sculptures Aniwa, donc c'est pas dont je veux parler aujourd'hui, mais les sculptures Aniwa qui sont pas communes, et ben je trouve que ça fait parler, donc ça intéresse. Et j'en ai parlé sur LinkedIn notamment, c'est étonnant. Et j'ai eu, c'est marrant, j'ai eu quand même des bons retours, donc c'est cool. Donc on va faire d'autres sujets. Autres sujets, qui sont quand même le sujet 2024, j'en ai déjà parlé, c'est les fameux Ainu, qui sont ce peuple qui est présent sur Hokkaido, hein, île du nord du Japon. Alors là, c'est un live un peu particulier, je vais pas faire de react de vidéo, on peut regarder ensemble les conférences, qui étaient 2 conférences en fait qui ont eu lieu dans le cadre de cette exposition qui a eu lieu à la Japan House London, donc à Londres, à Lyon. Peut-être faire un jour une expo à Lyon, mais non, à Londres, côté Kensington. Kensington, donc si vous situez, bon, Kailana, je pense que tu vois, Hyde Park, et donc sur l'ouest, on en a parlé déjà. L'ouest de Hyde Park, vous avez Kensington et notamment la Japan House London, qui est un lieu, je vous invite à découvrir, j'en ai parlé déjà précédemment, qui est vraiment un super lieu et qui organise donc ce fameux topo sur les Ainu. Alors, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a eu, dans le cadre de cette exposition, avant de partir là sur ma petite présentation, je vous montre juste le site Japan House London. Si vous tombez ici par hasard, on vous parle. Attendez, je me mets juste merci Google. Paf. On va se mettre comme ça. Tac. Donc la Japan House London, c'est ce lieu. J'en avais parlé précédemment, lieu d'exposition, lieu boutique, vous avez aussi un restaurant, vous avez des concerts qui sont organisés, donc si vous allez à Londres, on ne peut que vous conseiller d'aller, c'est gratuit, vous conseiller d'aller à la Japan House London, vous allez voir, vous ne serez vraiment pas déçus, c'est vraiment un très bel espace. Et donc en ce moment, effectivement, il y a cette exposition sur le peuple Ainu, avec tout un lot de conférences, ateliers qui ont été organisés, notamment autour de la langue. Je vois où c'est, Janice, et t'arrives d'Eurostar pour voir si je peux y aller avant la fin de l'expo. Oui, ce que tu m'avais dit l'autre fois. J'ai pas regardé là, les billets. Moi, je voulais reprendre des billets pour. J'ai envie, franchement, d'y aller. Londres, j'aime tellement Londres. Je me dis, allez hop, d'y aller une fois par mois, ce serait génial quand même. 2 heures de train, c'est franchement. En dehors des périodes scolaires, franchement, c'est tout à fait gérable. Hein. L'expo dure juste. Normalement, c'est bon. C'est le câble. J'ai découvert d'où venait le problème. C'est pas mon micro, c'est le câble. Et je pense que c'est le câble qui est en... encore le câble.
Ouais, bah oui, parce que j'ai pas changé en fait. C'est un peu les câbles à la con sur les micros. Il faut que soit que j'utilise les entrées XLR de micro, ce que font beaucoup, ce que je vais faire, je pense aussi. Et je misais sur la simplicité du câble USB. Donc voilà, donc c'est le câble. Donc merci, Kailana. En plus, j'ai pas bougé, pas touché le micro. Bref, donc je disais, Japanese London, très beau lieu. J'ai fait une autre petite vidéo que j'ai pas postée encore, sur toute la partie boutique. Je trouve que c'est pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller au Japon. Et je dis ça parce que même dans mes clients, des gens avec qui je parle du Japon, beaucoup n'osent pas. En un, ne peuvent pas forcément aller au Japon parce que ça a quand même son petit billet. Soit n'osent pas prendre l'avion, ont peur de l'avion, donc se limite. Je trouve que l'Eurostar, 2 heures, si on veut un peu de Japon, on n'a plus un espace comme ça en France. À Paris, je dis pas des boutiques spécialisées, hein. Je parle vraiment de lieux culturels avec là une variété de produits, d'objets d'artisanat présentés. Bah, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Franchement, très très beau lieu. Attendez, je vais changer la musique parce que cette musique me gonfle. J'ai pas mis la bonne playlist. Enfin, j'ai pas mis la bonne playlist. C'est pas une playlist qui est nulle, mais bon, hein. Attendez, je change juste la musique. Tu me dis jusqu'au 21 avril. Yes, jusqu'au 21 avril, l'expo. Donc, je voulais vous faire un topo sur cette Japan House London. J'ai fait le micro maintenant parce que je me dis ça coupe. Qui a donc fait deux conférences. De toute façon, je vais baisser un peu la musique. La première sur la tradition orale Ainu. Donc je vous fais un récap parce que en fait, c'était 2 conférences qui ont duré 1 heure chacune, en anglais et en japonais. Je vous fais juste le topo simple. Je vous ai mis le lien. Je vais la laisser tourner puis je vais couper le son par contre. Comme ça me permet de... Voilà. Vous voyez un peu comment c'était. Je la laisse, je coupe le son parce que ça sert à rien. En plus, le son était vraiment pas très très bon pour le coup. Juste pour vous dire donc que cette première conférence, et je parlerai de la deuxième qui est vraiment orientée plutôt sur le partage, la transmission de la langue, je trouve que c'était vachement intéressant. C'est une parenthèse que je fais là-dessus sur la Ainu, puisque c'est vraiment une culture moi que j'apprécie. Je vais vraiment mettre en avant aussi cette année. J'apprends la langue, donc je suis vraiment dans une logique où je me dis si je peux essayer de partager aussi cette culture Ainu en France, et ben voilà, après je sais pas de quelle manière on pourrait le faire concrètement. Est-ce qu'on pourrait faire une expo comme ça? Aujourd'hui c'est prématuré et je pense que c'est compliqué, mais en tout cas si je peux essayer de vous en parler pour vous inviter à aller découvrir cette culture, et ben j'aurais fait une part de mon petit job. Que je me mets moi-même d'ailleurs, je me mets pas la pression, mais j'ai juste envie de vous partager cette culture. Et donc cette première conférence parlait déjà de la tradition orale, puisqu'en fait au départ la langue Ainu, c'est comme dans beaucoup de langues, dans les minorités, les langues qu'on va appeler indigènes, de cultures qui sont des cultures anciennes, c'est souvent donc des langues qui ne sont pas écrites, c'est vraiment des langues orales, donc il y a une tradition orale, ce qui veut dire que c'est une langue qui a été beaucoup, évidemment, parlée, mais beaucoup, qui s'exprime beaucoup par les chants, par les contes, voilà, on est vraiment sur une transmission, même un apprentissage de la langue, et c'est ça aussi en quoi cette conférence, en tout cas, essayer de montrer les choses, c'est de montrer que la langue Ainu, qu'on appelle l'Ainu Itak, I-T-A-K, s'apprend aujourd'hui et s'apprenait grâce aux contes et aux chants. Je vous ai mis en bas ce qui est dit pendant cette... J'essaie de vous faire en quelques lignes en fait la traduction de tout ce qui a été dit pendant cette conférence. C'est que déjà les contes, il faut savoir qu'il y a des contes qui sont soit c'est 50% c'est à la première personne, donc ça va être des gens qui vont raconter leur vie, leur parcours, leur propre histoire, ou des situations de la vie de tous les jours pour apprendre aussi à avancer. Donc c'est aussi bien des histoires qui mettent en situation, qui permettent d'apprendre du vocabulaire, et qui permettent aussi évidemment de partager cette culture Ainu. Et je trouve que les contes, c'est très intéressant pour découvrir une culture. Alors là aujourd'hui, là, mon stade à moi, évidemment, j'en ai écouté 2-3. J'aimerais en découvrir plus. Maintenant, voilà, à moi d'aller trouver. Je pense que si ça vous intéresse, je partagerai un peu toutes mes ressources. J'essaye en ce moment de compiler un peu les ressources, aussi bien de contes, de vidéos de chants,
des choses qui sont accessibles et compréhensibles, même en anglais. Parce que si je mets en japonais, je pense que je vais perdre beaucoup de gens. Donc si je peux avoir des choses facilement utilisables et si ça vous intéresse, je pourrais après partager ce fameux document. En tout cas, ça c'est très intéressant parce que c'est vrai, étant donné qu'encore une fois, c'est une langue, comme beaucoup d'autres langues, hein, tradition orale, je trouve que c'est comme ça qu'on s'imprègne. Moi, personnellement, la langue, ce qui m'a attiré, bon, après, attention, j'aime beaucoup les langues, j'apprends plusieurs langues, mais c'est vrai que les chants, il y a un truc, une vibration, il y a des chants, moi, je sais pas, qui me parlent, qui m'ont tout de suite dit, wow, je veux, quoi. Donc, c'est un truc assez dingue. Bon, je sais pas si tout le monde réagit comme ça, mais en tout cas, les contes sont très intéressants à écouter. Je vais vous mettre juste après un petit exemple justement de cette conférence, au moment où on entend justement cette histoire, où vous avez aussi les contes qui sont à la troisième personne. Donc là, vous avez un locuteur qui va raconter une histoire, comme les contes qu'on peut avoir, qu'on connaît nous voilà, en Occident. Et ça, c'est aussi une autre partie qui me paraît assez intéressante. Il n'a été pas dit, en tout cas, il n'a pas été dit dans cette conférence si les fameux contes, il en existait rédigés ou pas. Là, je repars au Japon là dans 2 mois, donc je vais essayer de voir et peut-être que ceux qui sont au Japon ou qui ont pu, faudrait que je demande à Margot Gokaido si elle sait, je pense qu'elle doit savoir. Il y a des comptes qui sont qui parlent justement de s'il y a des boutiques pardon ou des points où on pourrait trouver peut-être des comptes écrits en Ainu. Là, je vais aller voir. Je pense il y a des choses qui ont dû être produites, mais en tout cas dans cette conférence, il n'a pas été dit explicitement. Donc moi, je suis curieux de voir s'il y a des petits bouquins comme on a en coréen, comme on a des contes coréens rédigés où ça vous permet aussi d'apprendre aussi la langue. Vous avez aussi autre chose qui sont les chants. Les chants Ainu qui sont marqués donc par des rythmes et des phrases répétées. Je vais vous montrer après le fameux chant. J'avance juste dans cette vidéo parce qu'après ça c'est des chants, je vais vous le montrer. Je me dis c'est écrit avec quoi comme alphabet alors c'est, en tout cas il y a eu une transcription qui était faite en lettres latines, donc nous on est complètement capable de lire. Je sais pas, d'ailleurs ils ont peut-être écrit au début dans le calapte. Salut Massilia, salut. Je leur que le temps de rentrer à la maison, pas de son. Comment ça, pas de son? Ah si, il y a du son là. C'est toi qui n'as pas de son. Et dans le calapté, c'est dire bonjour. Moi j'ai le son. Bon voilà, non mais il fait exprès. Je sais pas si c'était sur celle-là, non, c'est sur la deuxième où il y a c'est écrit en toutes lettres. Hein. Ah bah d'ailleurs si, sur les chants. Je vous montre après. Sur les chants. On voit que c'est écrit, on peut le lire. Par contre, ça a été transcrit en japonais, donc en hiragana, ou en tout cas en kana, clairement. Tac. Non, là, c'est tout écrit en anglais. Je crois que c'est sur l'autre conférence. Voilà. Hop, par exemple. Tunoyake, Renoyake, Kutumke. Voilà, c'est quelque chose. En tout cas, l'Ainu Itak peut s'apprendre. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi. On peut en tout cas passer à l'apprentissage d'une langue comme l'Ainu Itak sans forcément passer par le japonais. Je dis ça parce que si, bon attention, je dis ça, il y a quand même les 3/4 des supports sont quand même des supports en japonais, mais il y a des choses qui sont vraiment accessibles. Oui, en kana. Alors, on peut le lire ou effectivement en kana, ça, il n'y a pas de problème. Et ça, je trouve que c'est bien aussi dans le cadre de la diffusion, et ça je vais en parler après justement. Pas de kanji. Non, pas de kanji. Je vais... mais ça de la langue, je vais en reparler après. Je vais te montrer... Enfin, je vais vous montrer... Est-ce que je l'ai ouvert? Tac. Un dictionnaire qui est là. De live qui... Comme ça. J'ai trouvé un PDF d'un dictionnaire en ligne. Hein. Merci Internet. D'un dictionnaire de 1905, donc qui est un des premiers dictionnaires de langue Ainu, qui se trouve, je pourrais vous partager le document si ça vous intéresse, donc moi ça m'intéresse parce que je vais l'utiliser comme source et base de travail, qui avait été notamment numérisé par le Microsoft, donc grosse chance quand même d'avoir ce genre de document sous la main. Je sais qu'il y a eu un dictionnaire qui a été refait récemment, mais cette publication de 1905, il y a plus de 300 pages, qui a été faite par John Batchelor,
Et je sais que dans l'exposition, j'avais vu qu'il y avait un dictionnaire justement de Ainu, anglais, japonais. Et pas celui-ci. Je trouve que ça, je veux dire, c'est la base de travail rêvée. C'est génial. C'est génial pour avoir la traduction. Alors, attention, quand c'est en japonais, je vous montre juste après les mots. Tic tic, je vais pas être trop vite parce que comme c'est un PDF qui pèse je sais plus combien, un petit gros. Voilà, je vais rester là-dessus et je vais zoomer. Est-ce que je peux zoomer? La grande question, c'est est-ce que je peux zoomer sans que ça saute? Oui, voilà, normalement c'est bon. Je vais rester là. On voit Atika. Atika Ceremony, alors c'est pas bon. Voilà, ne pas être aimé, voilà. Et Ankes. Donc on voit la traduction en kana. On a les kanji, bon, 1905, un petit peu fatigué. Mais ça permet de bosser. Ce qui veut dire que je trouve que, et ça c'est très malin, j'ai pas encore l'histoire, je suis en train de creuser d'un point de vue linguistique, qui a traduit, qui a été il y a eu plusieurs personnes qui ont fait justement cet effort de mise à l'écrit, je veux dire de mise à l'écrit de la langue aïnou. Je suis en train d'essayer d'avoir les infos là-dessus. Je trouve que c'est hyper intéressant, puisqu'en fait, on va dire que c'est comme l'omaji, ou en tout cas une transcription, les kanas nous donnent la prononciation, exactement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, parce que le C par exemple, le C va se prononcer chi. Donc là, dans le dictionnaire, pareil, dans le dictionnaire, je vois qu'il est écrit chi, c'est H. Sauf que, aujourd'hui, on aura tendance à l'écrire CI. Salut, Massilia. T'as du son? Tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas de son. Ça marche? Salut. Ouais, donc en termes de transcription, et ça c'est les joies de travailler sur des documents qui doivent être à jour. Donc comme je disais tout à l'heure en intro, pour toi Massilia, pour ceux qui arrivent peut-être en cours de route, là je vous parle de Ainu, donc de la langue Ainu, qui a été présentée lors de 2 conférences à Japan House London, dans le cadre de l'exposition Ainu qui dure jusqu'au mois d'avril. Donc là, je parlais d'une des sources que j'ai pu trouver, puisque je suis en train de compiler différentes sources pour faciliter mon apprentissage. C'est ce que je fais généralement, j'essaie de compiler un maximum de sources quand je commence l'apprentissage d'une langue. Et je suis tombé sur ce dictionnaire de 1905, de John Batchelor, 1905, PDF qui avait été scanné par les teams de Microsoft. Il y a eu tout dans les années 2000, je crois 2007, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même une grosse base, là, une grosse source d'infos, hyper bien. Parce que là, vous avez le vocabulaire, donc on va dire le mot en Ainu Itak, la langue Ainu, les mots en kana, et vous avez les kanji, et évidemment la traduction qui va bien. Donc là, c'est génial. Je ne sais pas comment je vais bosser ça. Je ne touche pas le micro, parce que j'ai le câble du micro qui est compliqué aujourd'hui. Mais voilà, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est hyper intéressant ce genre de base. Et juste cette petite remarque par rapport au C. Le C en Ainu, on va le transcrire... Siki, C-I-K-I par exemple, donc en fait ça veut dire chiki. Donc le C se dit ch. Donc dans ce dictionnaire, j'ai vu que les C étaient représentés en ch, ch, donc, et traduits en ch en japonais. Donc voilà, il y a des petites nuances comme ça. Je pense que c'est des choses qui sont affinées. 1905, 2024. Donc voilà, mais je trouve que merci Internet quand même. Donc vous voyez, quand il y a des trous, notamment sur des langues qui sont des langues comme ça, en minorité et complètement en voie de disparition, ça c'est vraiment une grosse base d'informations. Dans l'absolu, moi je vois un truc comme ça, je kifferais d'essayer d'en faire une traduction en français. Après je pense que 300 pages du dictionnaire, voilà. Et puis il faut être calé quand même dans la langue, ça fait pas une trad comme ça. Mais c'est un truc que j'adorerais faire. Tous les sons appartiennent aussi au japonais où il y a des exceptions. Alors, en fait, au départ, ça reste quand même un peuple qui vient du nord, qui vient de Sakhalin, donc qui est quand même, encore une fois, pour Hokkaido. Pour ceux qui tombent ici, je vous remonte juste où est Hokkaido. Comme ça, vous allez vite comprendre. Tu as des sons qui sont 80% de l'ordre du japonais dans la... Je peux même pas dire 80%, parce que c'est vrai qu'il y a des sons AE et il y a des choses qu'on n'a pas en japonais.
Il y a des choses qu'on a dans, par exemple, quand je retrouve un peu dans le coréen à l'écouter. Il y a des choses que je retrouve dans d'autres langues, par exemple dans des langues que j'ai pu entendre côté indien d'Amérique, et ça c'est un truc dingue. Moi je pense que, parce que Hokkaido, l'Ainu, je referai de toute façon des vidéos hein, sur les histoires d'Ainu, moi-même j'avance aussi hein, vraiment dans la découverte de cette culture, hein, je suis pas du tout allé à 300% dessus. Je rappelle qu'on est sur un peuple qui est sur Hokkaido, okay, le nord du Japon, hein, qui est ici. Le monsieur qui parlait d'ailleurs dans cette conférence, je vais vous le montrer après, il est né à Osaka. Et en fait, il a tellement eu un amour pour Hokkaido qu'il a déménagé à Sapporo, bref, sur Hokkaido. Donc au départ, le monsieur même qui donne aujourd'hui des cours de Inuitak, ou qui promeut en tout cas cette culture, qui parle anglais, japonais et anglais, c'est quelqu'un d'Osaka, donc c'est un japonais. Mais ce que je veux dire pour répondre à ta question, Keilana, on est quand même sur des peuples qui viennent de Sakhalin, des îles Kouril. Bon, Sakhalin, oui, vous savez, hein, Russie, etc. Donc, il y a quand même des nuances. Et là, pour le coup, pareil, je suis pas assez calé là-dessus. Mais je pense qu'il y a des sons, des tcheux, des choses qui sont qui viennent en tout cas de ces langues aussi du Nord. Donc, on est vraiment dans la mer d'Okhotsk. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Après, je peux pas dire, et je suis pas encore une fois pas assez calé, et je suis en train de regarder un petit peu toutes les recherches en termes de linguistique. Comment juste, mais si vous voulez, là-dessus, moi j'ai l'impression d'avoir ouvert une porte. Je connaissais l'Ainu, hein, je m'y intéressais, mais je regardais d'un œil dans le trou de la serrure. Et depuis l'année dernière, bon, après avec cette exposition-là aussi, je me suis dit, en fait, c'est vrai que cette culture Ainu, mais il y a tellement un truc. Évidemment, c'est quand on rentre dans un truc qu'on ouvre et là on découvre tout un monde. Et moi, c'est vrai que, bon, encore une fois, aimant les langues en plus de l'art, je trouve que rentrer sur ce côté langue, étude des apprentissages, mais aussi étude de la linguistique, de comment cette langue elle a évolué, ça m'intéresse. Sauf qu'a priori, il n'y a pas eu non plus masse de recherche, parce que c'est vrai quand même, on est sur Hokkaido, on est sur un peuple qui est ici, puis je vais vous juste redonner l'histoire aussi. C'était une langue qui a été quand même bannie du Japon dès 1868. Donc elle a été que officialisée, attention, je vous laisse me donner une date si vous voulez dans les commentaires, mais vous allez voir que la langue Ainu de ce peuple qui est là quand même depuis des siècles, ça a été officialisé au Japon en 2008. Ça a été dit pendant cette conférence. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que jusqu'en 2008, c'était minoritaire. Ah, et ça, c'est un truc aussi à avoir en tête et qui fait que, je pense aussi en termes de diffusion, en termes de volonté aussi de faire connaître et puis aussi de pousser aussi d'autres gens à faire de la recherche sur cette langue et donc la culture. Hein. Dites-vous que une langue, c'est indissociable. C'est super récent, c'est fou, 2008. Hein. Ils ont dit ça dans la conf là, je n'en revenais pas quoi. À frise? Quoi, le son ou ma tête? Bon, moi, je regarde en même temps, moi, je bouge. Hein. Mais vous me dites si ça frise, hein, je relance. Mais moi, je trouve ça assez dingue. Hein. Je trouve ça effectivement assez dingue. Donc, ce que je veux dire, c'est que les études... Ok, merci Kailana. C'est qu'il y a des champs de recherche qui sont faits, en tout cas, l'étude d'un point de vue linguistique même, c'est assez récent. Et même les focus sur l'artisanat au Japon se fait... même il y a 20 ans, on ne voyait pas. Donc, je pense que même... voilà, c'est calqué sur cette officialisation du truc. Hein. Mais c'est pas grave, tu mettras le replay ou Massilia, tu verras le replay ou si tu as des questions après, tu me diras. Bref, donc tout ça pour vous dire que c'est vachement intéressant en tout cas. C'est pour ça que je pense qu'aussi ils ont voulu orienter cette conférence sur la tradition Ainu orale parce que non, c'est parce qu'il fait froid. Le temps qu'il y ait de l'internet, tu vois, l'internet chaud qui vient, qui remonte, ou plutôt du froid qui descend, du froid du nord là, du schnorr, et qui descend dans le sud, hein, où il fait 14-15 degrés, hein, c'est pour ça. Donc je reviens sur mon truc. C'est pour ça que, aussi, je trouve que c'est hyper intéressant de mettre en avant cette culture parce que une culture qui, encore une fois, finalement, s'ouvre au grand public de manière assez... c'est très récent. Clairement. Moi, je l'ai vu qu'exposé, clairement. Ouais, c'est ça, 2008.
voilà, il y a quoi, une dizaine d'années, ça a commencé à être exposé. Et encore, vous avez à des points à Tokyo, vous avez des centres, mais c'est encore... voilà, c'est un petit oui F5, F5. Je voulais vous dire aussi qu'il y avait les chants. Hein. Comme je disais, il y a les chants sont importants dans cette culture. Ce qui a été dit dans cette conf. Des chants marqués par notamment des rythmes, des phrases répétées. Donc pareil, dans le cadre de l'apprentissage et de la transmission de cette langue, les chants sont importants. Et notamment les chants parlent notamment des dieux, des kamui. Ça, je ferai une vidéo là-dessus pour vous parler des kamui. Des kamui qui peuvent être des animaux, des objets, qui ont des émotions, qui ont une vie, qui peuvent venir dans d'autres mondes, repartir. Bref, tout ça, c'est passionnant. Et j'espère de... 17, putain, arrête. Je suis sorti, là, je suis resté au chaud la journée. Ça glissait, je pensais à toi, quoi. Je me suis dit, putain, 14, 17. Je vais baisser juste la musique et là-dessus. Attendez. Je veux juste vous mettre ça, c'est un petit compte. Donc attention, je vais baisser ça. Transition. Je sais pas si ça transition quelque chose, ça se transition rien du tout. Donc on va mettre en pause. Et puis je vais lancer là-dessus. Qui est un... Ça c'est dommage, il me fout la pub. On peut pas lancer ici. Et bon, on va se taper la pub. Voilà. Ça c'est un compte, vous avez une chaîne YouTube qui est... Je vais me taire. On met ça là. Juste pour que vous puissiez écouter. Est-ce que vous entendez? C'est assez fort. On va mettre comme ça. Je trouve ça génial. Donc, cette vidéo, normalement, je rebaisse. Cette petite vidéo, si, normalement c'est bon, le son est revenu. C'est pas trop fort. Vous me direz. Il faut que j'essaie de voir là quand je bascule de YouTube. Ça marche. Donc ça en fait c'est un compte, je vous ai mis le lien directement, je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. C'est en fait un des comptes qui a été présenté, pendant la conférence, c'est pas très sexy parce qu'ils ont mis une page... attendez, hop, je suis sur la bonne slide. Oui. Ils ont mis une page noire avec Penampe Panampe. Et puis... Ah ouais, non mais c'est très intéressant. C'est pour ça que je dis qu'il y a un peu il y a de la sonorité à 60%, 70%, s'il faut dire ça, de japonais. Olano, on dit que c'est les R, c'est pas des Orano, c'est Olano. Les Hi, c'est Hine, H-I, c'est un I-H aspiré, Hine. Donc voilà. On a des Annan, il y a des consonnes longues comme en japonais. Donc il y a quand même évidemment du japonais. En tout cas, ça se rapproche du japonais, mais en même temps, je trouve qu'il y a un élément de prononciation, je ne sais pas trop comment le qualifier, qu'on retrouve dans les cultures un peu polynésiennes. Et il faut que j'écoute des langues vraiment du nord, sakhaline, tout ça. On se rapproche aussi de ça. Bon, un peu un mix en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans cette culture. Je trouve que c'est une culture qui a en elle-même plusieurs sous-cultures. Et c'est ça qui est assez... qui est génial, quoi. Moi, je trouve ça génial. C'est pour ça que quand je dis que j'ai ouvert un bouquin et je rentre dans un truc, moi, j'avais avec mon petit regard de lié à l'artisanat d'art, comme bon, c'est normal, hein, c'est mon job et c'est ce que j'aime. Mais c'est vrai que d'ouvrir encore plus sur tout ce monde de langue, quoi, c'est passionnant. Et donc, je vous laisse regarder ce truc-là, Penampe Panampe, qui pendant la conférence était, juste lu par, je dis juste, c'était lu
par un intervenant Ainu qui parlait en Ainu Itak. Je rappelle que la langue Ainu, c'est le Ainu Itak. Tu me dis, je me lancerai pas dans l'apprentissage, j'ai déjà assez à faire avec l'anglais et le japonais, mais c'est super intéressant. Je ferai des fiches, tout ça. Laisse-moi avancer, donne-moi 2 ans. Déjà un an, on va voir au bout d'un an. Sur l'Ainu. Ça, je crois que je vais parler avec Sophie cours japonais, Hokkaido, Margot, on va... C'est cool, tiens, d'échanger là-dessus. Avec Margot, je suis sur Twitter, on va parler Ainu. Non, mais c'est super intéressant, Donc là, moi, c'est vrai que je regarde, j'essaye de plus regarder aussi ce côté, encore une fois, comme je disais, le côté linguistique. En tout cas, regardez cette chaîne. Précision sur la chaîne, je vous ai mis le lien YouTube dans les commentaires. C'est la chaîne de la fondation, en fait, de promotion, de présentation et de promotion de cette culture Ainu. C'est un site en japonais, donc, mais vous l'avez en anglais, mais tout n'est pas traduit en anglais. Par contre, si vous utilisez Chrome, théoriquement, si vous l'avez activé, vous pouvez avoir la trad automatique en français qui peut quand même vous aider. Voilà. Moi, c'est un des sites que je vais notamment utiliser dans l'apprentissage parce qu'il y a une grosse partie apprentissage avec des liens externes, etc. vers la langue. Et notamment, un compte qui est là, ce compte Penampe Panampe, qui est raconté en images. Et je trouve que c'est bien aussi pour découvrir cette langue. Autre chose, il avait été présenté pendant cette conférence. Un module Ainu en mode découverte. Je pense que je ferais ça. Franchement, je kifferais faire ça. Peut-être vous apprendre un peu les bases. Bon, là, clairement, c'est trop tôt. Je me donne 6 mois déjà. Je ne vais pas trop me fixer des objectifs en termes de langue, mais vraiment, c'est vrai que j'aimerais quand même bien mâchouiller, bien être capable de comprendre. À fin d'année, déjà, ça me ferait plaisir, quoi. Pour essayer de prévoir un voyage au Hokkaido l'année prochaine, quoi, un truc. Mais il y a vraiment plein de choses à faire là-dessus. Je ferai ça, je me le note. Si ça vous intéresse, je ferai. Encore une fois, je vais pas faire de cours de langue japonais. Je pense que voilà, on a Hokkaido Margot qui sur Twitch aussi, on a Sophie, après on en a plein d'autres qui font des cours de japonais. Je vais pas aller sur les plates-bandes et puis bon, de faire des cours de japonais, ce serait pas mon kiff. Je me rends compte que j'ai écrit la transmission. Et ça déjà, il va falloir que je travaille le français, ça va être bien. Mais non, mais carrément, vous présenter, ça peut être pas mal d'ailleurs avec un regard comme ça un peu externe. Ces blocs Ainu, si vous aimez, avec plaisir. Donc, juste pour avancer, on avait aussi une présentation d'un chant qui s'appelle Ikuromi et Sichikap. Donc, c'est écrit Sichikap, mais non, c'est Sichikap. Qui veut en fait dire, si on le traduit, ses pieds. Okikelomi, c'est un personnage, en fait, c'est un homme de l'histoire, de la culture, une légende en tout cas de la culture Ainu, qui a des grands pieds. Et donc, je vais couper le son. Hop, je vais mettre le son ici et vous allez l'entendre. Je vais pas trop laisser, mais c'est juste que vous allez entendre le son, le chant Ainu. Pareil, j'ai augmenté le son. Vous dites si vous entendez. Ça, c'était pendant la conférence. Vous avez entendu? Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Vous voulez que je le remette? C'est voilà, donc là c'était pendant la conférence que vous retrouvez de toute façon la conférence en question et les deux conférences sont. Attendez parce que je remets mon son juste en même temps. Le gars n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Tac, je vais mettre un son moins fort. Vous retrouvez sur la page YouTube de Japan House London, vous allez retrouver ces vidéos. Mais je trouve que voilà, en termes de chant, pareil, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup de chants, et c'est pourtant très différent, de chants très, très répétitifs qu'on retrouve aussi dans les cultures, comme je disais, les Indiens d'Amérique, en Polynésie aussi, et pourtant c'est très différent. Et donc ça, c'est l'histoire de Okikelomi Sichikap, donc qui est finalement un conte, mais chanté. C'est toute une histoire chantée. Et donc ça, je trouve que c'est vachement intéressant, parce que pareil, ça nous permet déjà de rentrer encore plus dans la culture, et puis...
Ce qui est sympa en l'occurrence là, c'est qu'ils ont pu traduire aussi ces textes. Donc je trouve que voilà, c'est super. Mais je vais regarder un peu s'il y a des bouquins, s'il y a des choses qui ont été faites, écrites. Comme ça, si je vais là sur Tokyo, je vais essayer d'aller voir la fondation pour avoir éventuellement des bouquins. Des choses. Donc j'avance sur mon sujet. Mais vous allez voir, c'est passionnant. C'est passionnant. La deuxième vidéo, je passe sur la deuxième vidéo qui avait été faite, donc la deuxième conférence live qui a été faite, c'était quand? C'était avant-hier. Là, c'était un focus sur la langue Ainu, donc encore une fois qui s'appelle le Ainu Itak, ITAK, et comment cette langue Ainu va être diffusée. C'était pas des cours de langue, il y a eu des ateliers, en fait ils ont fait 2 ateliers. On va bien rester sur l'ombre, mais voilà. Et c'était plutôt la manière dont cette langue aujourd'hui vit, se développe. Et je trouve que c'était très intéressant, d'un point de vue en tout cas plutôt linguistique, là, où il avait expliqué que aujourd'hui, cette langue Ainu, alors le monsieur qui présentait, qui parlait, encore une fois, qui lui habite sur Hokkaido, particulièrement à la ville de Nibutani, dont je parle ici, qui est une des villes très très dynamiques dans le cadre de développement de la langue Ainu et de la culture, mais c'est à Nibutani qu'on va y trouver des cours de langue, notamment pour les enfants, pour les adultes, il y a plein d'activités, ça je vous en parle après, et notamment donc ce professeur, ce japonais, né à Osaka, qui s'est installé là justement parce qu'il avait vraiment une envie, amoureux, complètement amoureux de la culture Ainu, et il a voulu vraiment en partager, donc il fait ces fameux cours de langue. Et ce que je trouve, ce qui est assez intéressant, c'est que c'était ce monsieur-là qu'on voit ici. Et ce qui est intéressant, c'est que clairement, il expliquait qu'aujourd'hui, cette langue, et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de langues qui sont en voie d'extinction ou de disparition, revivent déjà par les communautés qui sont locales, essentiellement locales d'ailleurs, ça aussi c'était un point qui n'était pas forcément dit. Est-ce qu'il y a des Japonais sur Honshu, sur vraiment l'île principale, qui apprennent l'Ainu? Je pense que oui, mais en tout cas c'était pas un sujet qui a été abordé. De ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui le peuple japonais qui cherche vraiment à s'approprier cette langue Ainu, à développer l'Ainu, on est vraiment sur Hokkaido. Mais je suis assez curieux, et encore une fois de peut-être aussi de voir les lieux physiques autour de Tokyo, même Osaka, voir s'il y a aussi une mouvance aussi sur cette culture Ainu. C'est assez intéressant, et je me pose la question parce que quand on y va, bon voilà, c'est tellement discret, et c'est dans des lieux, dans des centres, mais j'ai l'impression que c'est encore très localisé là, et bizarrement en fait c'est surtout, comme il le dit, c'est surtout des passionnés, des gens qui vont faire de la recherche sur les langues et les cultures, donc plutôt des étrangers hors Japon, qui vont permettre de vraiment faire revivre cette langue, et notamment il y a cet objectif de revitaliser cette langue Ainu. Et donc quand on parle de revitaliser, moi j'aime bien ce terme parce que derrière il y a aussi la volonté de faire vivre cette culture, quoi. Je trouve que ce terme de revitaliser, il est assez fort. Et d'ailleurs une des personnes, si je peux vous la montrer, qui est là, qui est une prof, normalement j'ai un lien, tic tac touc, elle est une prof, voilà, Julia Salabanque de Zelle, qui a fait plusieurs publications, notamment sur un site qui s'appelle Academia, si ça vous intéresse, je vous le. Tout ça c'est en anglais, je suis désolé. Mais Julia Salabanque qui est en fait une prof du SOAS, qui est vraiment le centre de recherche sur les langues d'Extrême-Orient, etc. Bref, et qui, elle, spécialisée justement dans la linguistique et dans la revitalisation de ces fameuses langues qui sont en voie de disparition, et notamment là, en tout cas, elle est intervenue pour parler du Ainu. Et ce que je trouve, encore une fois, ce qui est assez intéressant là-dedans, et comme elle le dit, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, que ce soit le Ainu comme toutes les autres langues. Moi, je regardais dernièrement une autre langue qui est la langue du peuple chilien, vraiment une langue aussi minoritaire, qui vit aussi, c'est un peu le même système, par une tradition orale, qui se développe beaucoup par des gens qui sont peut-être hors Chili, mais qui vont essayer de partager cette langue et de faire connaître cette langue. Et c'est comme ça que ces langues arrivent à survivre, puisque il faut garder en tête
comme elle le dit elle aussi, donc elle qui est une chercheuse, hein, qui a 50 à 90% des langues dans le monde qui vont de toute façon prochainement disparaître ou s'agglutiner, comme ce qui a été fait déjà par le passé sur les précédentes langues, donc ça c'est hyper intéressant aussi. Et donc tout l'intérêt de faire vivre ce genre de langue, puisque si une langue meurt, c'est aussi une culture qui progressivement disparaît, et je trouve que c'est important. En tout cas de ce genre de démarche. Et donc, lors de cette conférence, il a été effectivement évoqué ce sujet de la disparition du Aïnou, de comment, en tout cas, les actions, on peut mettre en place des actions pour essayer de promouvoir cette langue. Là-dedans, il n'a pas été évoqué évidemment de centre de langue, de cours de langue spécifiques. En Angleterre, à l'occurrence à Londres, il n'y en a pas. Hors Japon, hors Hokkaido, il n'y en a pas. Heureusement, il y a des ressources en ligne qui se sont faites progressivement, comme je disais tout à l'heure en début d'intro, c'est que je suis en train de compiler tout ça. Et puis voilà, on a en tout cas le cœur, le lieu où il y a de la diffusion, c'est Nibutani. Donc si vous allez sur Hokkaido, passez à Nibutani. C'est pas trop loin de Sapporo, donc vous pouvez tout à fait y aller pour, encore une fois, peut-être prendre 2-3 petits cours de langue, découvrir cette culture Ainu. J'avance aussi là-dessus, et j'en ai encore pour 10 minutes, un quart d'heure, sur ce que je disais tout à l'heure. Gardez en tête que cette culture Ainu, elle était vraiment mise sous cloche, hein, clairement sous cloche, jusqu'en 2008. Même si c'était, je crois qu'il y a eu un chiffre qui a été dit aujourd'hui, hein. Il disait c'est entre 50 et 100 000 personnes qui sont capables de parler Ainu. Bon, après, on ne sait pas sur Hokkaido, hein. Ça me paraît pas beaucoup. Donc ça, je sais pas s'il y a eu des chiffres. À mon avis, c'est comme toute langue indigène, c'est très compliqué d'avoir des chiffres. Mais pour vous dire que c'est vraiment quelque chose qui doit se développer. Et ce que je veux dire, oui, c'était une culture donc, qui était sous cloche en 2008. Pourquoi et ça, je ferai un petit topo, peut-être un live spécifique là-dessus, d'ailleurs, sur la période Meiji, qui est assez particulière pour ces peuples, qui en 1868, c'était la restauration Meiji. Donc c'est à cette période-là où on a intégré, c'est les îles Sakhalin, les îles Kuril, et donc toute cette partie Hokkaido, où on a intégré ces peuples. Mais qui dit intégré dit aussi forcément assimilation, forcée de ces peuples. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a une vision du Japon, la grosse banane, Honshu, les différentes îles, on a Hokkaido, tout ça, c'est Japon, Sapporo, c'est le Japon. Oui, mais gardez en tête que c'était quand même pas il y a si longtemps. Meiji, bon, ok, on est en 2024, mais bon, le 19e siècle, c'est pas un pété au schnock. Et encore une fois, officialisation du Schmilblick 2008. Donc ce qui veut dire que c'est quand même un peuple qui existait, mais qui était forcé d'apprendre le japonais à l'école. Bon, ce qui est normal, hein, depuis quand même 1868, depuis, je dirais, l'évolution après du Japon, après-guerre, etc. Et Hokkaido, ça fait partie du Japon, c'est du Japon. Mais ce que je veux dire, c'est que cette culture Ainu, c'était un peu dans la salle derrière, quoi. Et c'est un peu le même topo, mais là pour le coup je connais moins, mais pour être allé au Canada, pour avoir vu aussi un peu le travail qui est fait aujourd'hui, seulement aujourd'hui, sur le développement de ces cultures indiennes qui ont, même topo, été mis sous cloche. C'est pas évidemment la même histoire, mais où on essaie de leur redonner vie là au Japon. Je pense que même que c'est même encore plus forcé là-bas, du fait aussi que le Japon c'est une île, avec Hokkaido, de fait de toute cette histoire qui dit que Hokkaido ça a été incorporé. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue culturel et d'un point de vue transfert de la langue. Donc c'est pour ça qu'il y a tout à faire, et vraiment, si j'arrive aussi, je ne sais rien moi, si j'arrive à essayer de donner envie peut-être à d'autres Français je sais même pas s'il y a des Français des gens qui essayent d'apprendre l'Ainu. J'aimerais bien en trouver. Ça serait cool. J'avance sur cette conférence aussi qui mettait le focus sur les ateliers et conférences sur place, donc notamment à Hokkaido. Sur Hokkaido, donc Hokkaido, c'est Sapporo,
et Nebutani, des ateliers pour les enfants, pour les adultes. Et très souvent, comme il le disait, c'est orienté sur les contes et les chants, voilà, et beaucoup de jeux. Jeux notamment avec des sets de cartes. J'ai contacté Japanese London parce qu'il y a des sets de cartes un peu comme les flashcards que vous connaissez. Vous avez le mot dans la langue que vous apprenez, dans votre langue ou l'anglais. Et puis vous retournez les cartes où vous avez les deux mots qui vous permettent d'apprendre avec des images. Comme ça, vous jouez sur le côté mnémotechnique, l'image, et vous apprenez comme ça. C'est du par cœur, mais ça rentre très facilement dans la tête. Et je trouve que ce jeu de cartes, il y en a eu un qui était présenté à cette exposition. J'aimerais bien mettre la main dessus, donc et essayer de l'avoir, parce que derrière je trouve qu'il était vachement bien. Un peu comme le dictionnaire, sauf qu'évidemment il y a moins de mots. On est vraiment sur les mots clés principaux de la vie quotidienne. Mais vous avez le mot en katakana, vous avez le mot en ainu, itak, et vous avez une image. Et justement, dans le cadre de cette conférence, il présentait l'utilisation de ce genre de jeu. Ouais, c'est ça, un petit dictionnaire simplifié en mode carte. Donc je trouve que c'est cool. Personnellement, dans le cadre de l'apprentissage des langues, je n'utilise pas de carte papier. À vrai dire, je pense que je suis jamais vraiment tombé sur un set de cartes qui me donnait envie. Et puis dans ma petite tête, je me dis un set de cartes, c'est... Bon voilà, on l'utilise un temps et puis basta. Mais en fait, quand j'ai vu le set, il avait l'air vachement bien foutu, avec des codes couleurs, donc vachement visuel en fait. Donc il n'y a rien de mieux, c'est comme une chanson en fait. Il n'y a rien de mieux pour apprendre des mots. Hein. Et donc, aussi dans l'apprentissage, moi j'ai retenu qu'il y avait, notamment pour les enfants, aussi une division en tout cas de cours entre les cours de langue à proprement parler, avec une grammaire qui se rapproche du japonais. On a des activités, on a des études de compte, etc. Donc c'est vrai qu'en tout cas ils accèdent dans la conférence beaucoup sur ce qui a été fait pour les enfants. Je sais pas si j'ai... Ouais, il y a une chorale que je voulais vous montrer. Je sais plus si c'est sur cette slide ou c'est celle d'après. Je vais vous montrer juste dans les activités. Monter le son. Et puis après, voilà. Je vais vous laisser parce que au bout d'un moment, si je vous parle trop de Ainu, vous allez me dire ah, c'est la chaîne Ainu, quoi. Tac. Peut-être que les Ainu verront cette vidéo. Voilà, peut-être. Je vous mets le chant. Attendez, parce qu'il y avait un chant, je trouve que c'était sympa parce qu'il disait qu'il y avait une chorale qui était faite. Je vous donne une idée pareille. Le son n'était pas nickel. Bon, voilà. Petite chorale sympatoche d'enfants. Ils n'ont pas montré la chorale pour adultes. Mais je pense qu'il y en a une aussi. Hein. Il n'y a pas de raison. Mais je trouve que c'est cool parce que pour les enfants, et c'est vrai que c'est ces jeunes générations, donc là ils ont quoi, 9-10 ans, c'est eux aussi qui vont pouvoir promouvoir leur culture. Donc c'était important et je trouve que c'était intéressant, en tout cas dans le cadre de cette conférence, de montrer ça. Et encore une fois, la grande chance, c'est que lui parle anglais. Donc moi, je vais essayer justement de me rapprocher de lui pour essayer, voir s'il n'y a pas moyen de participer à des petits cours, des machins. Je ne sais pas ce qui est proposé. En tout cas, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est en japonais. Donc j'essaie de voir, puisque japonais, anglais et ainu. Donc c'est quand même génial. Et vraiment, l'équipe qui était là était vraiment dans une démarche de promouvoir toute cette langue ainu. Notamment, il montrait aussi que l'ainu itak était intégré de plus en plus dans Hokkaido, hein, attention, dans les villes. Donc notamment ici, c'était le marquage aussi bien des bus que des lignes de bus que des lignes de train, où vous avez les écriteaux en japonais et les écriteaux, donc là pour le coup il y avait des kanji, hein, et en ainu itak. Donc moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que ça permet vraiment de retenir. Donc, c'est ce qui a été dit aussi. C'est-à-dire qu'une langue comme ça, ils ont eu la chance en tout cas
Je pense qu'aussi du fait que c'est soit structuré par une fondation qui promeut, qui cherche à en tout cas mettre en avant cette culture, ce qui fait que c'est pas oublié. Et donc même si vous allez sur Sapporo ou Verni-Butani, bah, vous allez voir ces langues. Et ça, je trouve que c'est vachement bien. Donc voilà, je termine par le fait que la langue c'est important pour apprendre la culture et puis la faire vivre. Ça, c'est voilà, quand on découvre une culture, c'est valable encore une fois pour toute autre culture. Quand on commence à regarder un petit peu la langue, sans vouloir se dire j'apprends la langue pour pouvoir être capable d'aligner 3 mots et de me faire comprendre, je trouve que c'est toujours intéressant parce qu'on a un angle, une vision qui est vraiment très très différente. Tu me dis ah oui, c'est bien de savoir qu'on peut le voir écrit localement. Ouais, c'est ça qui est moi je trouve très très cool. Et vraiment, bah, j'espère en tout cas que ça va se développer, quoi. Et quand je vois les efforts qui sont faits pour ces groupes d'enfants, c'est des enfants, hein, c'est pas juste 5 gamins. Non, non, il y a vraiment des classes entières où on apprend, évidemment, ils ont leur parcours scolaire classique, hein, japonais, et il y a de Ainu, donc ils sont vraiment dans une démarche de développement. Et je trouve que c'est bien. Après, ils ont 10 ans. Je rappelle, hein, officialisation 2008, hein, donc voilà, hein, c'est aussi logique. Hein. Donc voilà, donc je dis aujourd'hui les principaux supports sont en japonais, certains en anglais. Donc je vous ai mis le lien de la fondation Ainu tout à l'heure. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et puis comme je mets peut-être un jour en français, qui sait. J'en sais rien. Si j'arriverai, peut-être si je peux, peut-être participer ou un projet pour essayer de faire de la traduction de cette langue. Et ben ça me botte vachement. Je vais vous dire même ça me botte même plus aujourd'hui. Bon, je travaille plus vraiment le japonais parce que je travaille que pas dans le cadre de mon activité, traduire des textes, etc. Mais d'ailleurs dans les langues, c'est l'une des langues que je vais moins travailler aujourd'hui. Mais moi voilà, le Ainu, ce genre de langue, en plus il y a une démarche d'essayer de faire en plus connaître plus. C'est mon kiff. Mais promis, je vais pas vous faire des cours de langue, hein. Vous inquiétez pas, je vais pas partir. Kogei-san, reste Kogei-san, il va parler hein. Mais de temps en temps, si ça. Ou une fois, quand je vais avancer, peut-être, j'en sais rien, peut-être à la rentrée après les vacances, si je peux vous donner un petit peu des bases, si ça vous intéresse, et ben, on parlera un petit peu d'Ainu. Voilà. En tout cas, c'était très intéressant ces conférences. Je vous invite à aller sur YouTube, directement voir la chaîne de la Japan House Foundation. Je vais vous remettre le lien. Japan House London, pardon, Japan House Foundation. Autre chose. Bif paf pouf. Je vais vous mettre le lien. Est-ce que je suis sur le bon lien? Paf. Voilà. Je vous ai mis le lien vers la page YouTube donc de la Japan House London, vers des streams, et je vous invite évidemment à aller voir le programme qui est vraiment hyper intéressant. Donc en tout cas tout ça pour dire que je trouve que des conférences comme ça, c'était vraiment hyper intéressant, très accessible, et puis voilà, ça a fait connaître une culture, en tout cas, ceux qui veulent pas forcément bosser la langue, hein. Je trouve que ça fait connaître encore plus ces cultures. Et puis voilà, on en reparlera. Est-ce que ça vous a plu de ce genre de récap? Je vous avoue que les conférences, on n'entendait pas grand-chose. Le son était pas top. Et bien avec grand plaisir. Une session découverte très basique, culture. Bien sûr, au niveau des comptes, là, je me disais, au niveau des comptes Ainu, là, dont je vous montrais là tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse aussi, hein, non, je vais pas m'en mettre là, ça va. C'était le fameux compte Panampe, ce genre de compte, quand c'est en petite vidéo. J'aimerais bien vous l'expliquer ou un peu voir si ce sont des personnages, par exemple. Ce qui est beaucoup représenté d'ailleurs, on a l'ours d'un point de vue artistique, là, pour le coup. Donc peut-être je vous présenterai, on ferait un sujet comme ça, par exemple l'ours dans la culture Ainu, et puis je vous raconterai un conte, une ou deux petites histoires comme on avait fait par exemple sur les yokai, et puis je vous montrerai en même temps les sculptures, l'artisanat lié à ça. Donc comme ça on peut faire aussi un peu de quelques mots, un petit mix. Voilà, un petit mix entre
artisanat, culture, et un petit bonus avec quelques mots Ainu, ça serait cool. Donc si ça vous fait plaisir, bah moi aussi. Voilà. En tout cas, bon moi j'en suis même pas à la première marche hein, dans l'apprentissage. Hein. Donc j'avance petit à petit. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant. Et puis je trouve que voilà, Japan House, si vous pouvez y aller, si vous allez à Londres, vous avez jusqu'au, on avait vu, hein, je crois 21 avril pour aller voir cette expo. Ça vaut vraiment le coup. Moi de mon côté, j'essaie d'avancer dans le cadre plutôt là artistique, d'essayer de promouvoir hein, vraiment ces cultures. Je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas si ce sera faisable un jour et sous quelle forme. Mais sachez que j'aimerais bien, je me suis rapproché d'eux, j'ai échangé avec eux. Il y a un, attention en japonais, une association qui avait promu au Japon, donc, dernièrement c'était en 2018. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis au ralenti. J'ai essayé de savoir, mais ils ne m'ont pas répondu. Ils m'ont dit voilà. Je pense que c'était vraiment une OP de com, 10 ans après justement l'officialisation de cette langue Ainu. C'était un événement qui s'appelait Ilan Kalapte. Donc Ilan Kalapte en Ainu, ça veut dire bonjour. Donc là au moins vous avez appris un premier mot. Je vous l'écris si vous voulez. Ilan Kalapte, et je vous avoue, c'est très pratique de pouvoir l'écrire. Ilan Kalapte, ça veut dire bonjour en Ainu. Et il y avait eu donc cet événement qui était Ilan Kalapte. Donc j'ai demandé à pouvoir utiliser aussi le logo, le hashtag, etc. Donc on m'a autorisé, merci. Mais c'était un programme qui était, donc là je vous ai mis, vous avez la trad automatique, qui avait eu pour objectif de développer, de promouvoir cette culture, sur tout le Japon d'ailleurs. Et je trouve que c'était super intéressant. Donc ce genre d'événement aussi, peut-être que un de ces quatre, s'il y a moyen, s'il y a quelque chose qui se fait au Japon, bah, voir de quelle manière on pourrait le promouvoir ici. Alors évidemment pas que Ainu, hein, l'intégrer dans le show, j'ai pas une Japan Expo, ça serait génial de faire de mettre en avant. Je pense que c'est encore donc je suis en contact avec eux, je pense que c'est vraiment encore prématuré. Voilà, parce que c'était vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, il y a vraiment des événements qui se sont organisés régulièrement au Japon. Et notamment, là, il y a plusieurs associations qui existent et qui font des choses sur place, sur le design, sur la culture. Et donc ça, c'est des choses, mais il faut être au Japon pour pouvoir découvrir tout ça. Donc je vous ferai de toute façon, je suis en lien avec ces différentes assos, donc je vous en parlerai. J'ai vu très peu du live du coup des hommes, ils ont un système d'écriture propre. Alors le système d'écriture, comme je disais, hein, comme c'était déjà une tradition, une langue orale, en fait l'écrit se fait, en tout cas la transcription ont été faites aussi bien en lettres latines, donc on est capable de lire, hein, et en katakana. Mais aujourd'hui, quand ça avait été écrit, sur les panneaux, ça peut être pour le coup on est au Japon, donc ça sera en katakana. Donc quand même lisible par tout le monde, hein, mais il n'y a pas de kanji. Voilà. Ça, j'avoue, c'est pratique. Donc je suis en train d'essayer de voir, comme je disais, je sais plus si tu étais arrivé, Massilia. Je suis tombé sur un dictionnaire, je suis en train de compiler les sources. Si vous tombez sur cette vidéo, donc je parlais des Ainu. Et je suis tombé, je sais pas si je l'ai... non, j'ai plus mon lien qui est là. Bref, j'ai un dictionnaire, trouvé un des premiers dictionnaires en Ainu japonais-anglais de 1905. Donc moi je vais l'utiliser pour avancer, essayer de trouver d'autres sources. Je vais compiler de toute façon, si ça vous intéresse, progressivement toutes ces sources. L'idée est de faire des sources en français, parce que je pense que ça peut être intéressant et utile aussi pour certains. Donc voilà, en tout cas oui, c'est pratique. Ilan Kalapte, on peut l'écrire comme j'ai écrit ici, Ilan Kalapte. Les Ainu le comprennent. Ils lisent, hein, donc c'est pratique. Comme on peut des fois nous écrire le japonais en transcription, ce qui n'est pas bon en romaji. Hein. Donc soit c'est en katakana, soit c'est en écrit comme nous. Voilà. Et ça c'est bien. Allez, je m'arrête là sur ces deux confs. Voilà. Et c'est trop cool. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un peu particulier, mais c'était deux conférences qui je trouve qui étaient bien, et puis comme je suis dans cette mouvance Ainu, ça me faisait vraiment plaisir de vous partager ça. Après encore une fois, bon, à suivre, moi j'ai pas de
on aurait pu faire un react de ces vidéos, mais déjà le son était pas très très bon. Et puis en plus, si vous n'êtes pas forcément 100% bilingue, compréhension du truc, en anglais, ça pouvait être un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire un pré-mâché de ces 2 conférences, en vous donnant envie. En plus, je m'arrête sur ce plat, cette petite boîte. Vous avez des plats, des boîtes qui sont sculptées comme ça, c'est magnifique. Voilà. Ça coûte son petit prix quand même, hein, comme tout artisanat japonais. Ça coûte son petit prix, mais on peut toucher et on peut regarder de près tout ça. C'est magnifique. Allez, je vous laisse là. Merci de m'avoir écouté. J'espère encore une fois vous avoir donné envie de découvrir un petit peu plus cette culture Ainu. Et puis écoutez, je vous donne rendez-vous de toute façon demain, fin de matinée, je ferai un petit live sur les expos en ce moment au Japon. Le petit live tranquillou, le matcha du vendredi. Je fais plus de live le vendredi soir parce que j'ai l'impression que le vendredi soir, de toute façon, tout le monde est en mode apéro. Donc on recommence les lives semaine prochaine. Et puis d'ici là, si pour ceux qui bossent, si vous n'êtes pas connectés demain fin de matinée, ou si je fais du jeu tout à l'heure, vous ne serez pas connectés, je vous donne rendez-vous demain. Je vous invite à regarder, si ça vous intéresse évidemment, les différentes vidéos que je fais sur Twitch, les replays sur YouTube. Merci encore une fois au dernier follow, je le redis. Les follow Sejuka, Ichida, 999 et Marzipan Dry qui ont follow. Merci encore une fois pour vos bons commentaires. Merci à tous ceux qui sont présents. Merci à Massilia, Keilana, tous ceux qui passent, qui s'ajoutent, qui m'écoutent. Bref, merci, avec grand plaisir. Et puis, donc, je vous dis bonne soirée. À demain, à bientôt. N'attrapez pas froid, sauf Massilia, parce que de toute façon, tu vas pas attraper froid avec 15 degrés. Ok? C'est faux. De quoi c'est faux, quoi? Avec modération, hein. Et à vrai dire, je vous avoue que comme il fait froid, c'est pratique. J'ai la petite bouteille de blanc sec au frais dehors, avec modération, hein, attention. Donc voilà. Ouais, mais non, mais le vendredi, écoute, voilà, on se dit jusqu'au jeudi, puis le vendredi midi. Ça bouge de toute façon, en fonction des actus. Là, j'ai vu une conférence, mais évidemment, je ne peux pas suivre. Il y avait une conférence en anglais faite par Sainsbury sur le kabuki et les estampes. J'espère qu'il y a un replay. S'il y a un replay, je vais la mater. Je ferai un pré-mâché aussi de cette conférence, puisqu'elle était là maintenant tout de suite. En anglaise, il est 18h30, hein, mais là, j'ai raté la conf, mais on peut pas tout faire. Allez, je vous dis bonne soirée bientôt, et puis bon apéro, et puis ciao, quoi. Ciao, merci. Thank you, Beth and